Port-Boué, derrière WAF. C'est à l'église méthodiste unie Nouvelle-Jérusalem de Port-Boué 2 que le collège des prédicateurs du circuit de Port-Boué s'est donné rendez-vous pour marquer le lancement de son activité. Tout était au rendez-vous pour un bon culte. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Hébreux chapitre 5, 1 à 6. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Le thème du jour a été développé par le catéchiste Sarko Landry. Qui a la vocation à la dignité des serviteurs de Dieu. Vous le savez, frères et sœurs. C'est le lancement officiel de ces activités. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour saluer notre révérend, pasteur principal du circuit de Port-Boué, cher berger, que Dieu vous garde. Je salue également le très révérend pasteur Akeso, le pasteur en charge de cette église Nouvelle-Jérusalem. Je salue le PN, Artemenou Barthélemy. Je salue le conseil paroissial pour avoir accepté d'accueillir cette activité. Ce n'est pas pour le dimanche seulement, mais pendant la semaine, le prédicateur peut intervenir pour aider le peuple de Dieu à aller de l'avant. En prise de la parole pour cette année 2022. Et que cette année soit une année pleine de grâce pour tout un chacun de nous. Une année où le Seigneur est notre berger et ne manquera jamais de rien. Particulièrement aux prédicateurs, aux bergers de notre circuit, comme l'a dit dans la prédication, sommes appelés à servir le Seigneur. C'est une grâce qui sait si le Seigneur peut l'utiliser. Il appelle qui il veut, quand il veut et à la place qu'il lui faut. Tout à l'heure, le président des prédicateurs a dit: est-ce que les prédicateurs organisent des études bibliques, des enseignements pour pouvoir édifier le peuple de Dieu? Nous en avons besoin. Tous les jours, la parole est nouvelle. C'est la prise de la nouvelle. Et d'ailleurs, ouvrons nos cœurs de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui nous parle. Quand il prend la parole devant nous, il sait ce qu'ils vont dire. Moi, je prie pour eux que Dieu fasse les personnes et que ce soit la volonté de Dieu, que c'est le Seigneur qui nous parle. Donc, ils vont comprendre. Quand un prédicateur, un pasteur, un catéchiste par la parole, c'est pas lui qui parle. Dieu, sans tenir compte de nos faiblesses, nous associe à son œuvre. Et celui que vous et nous avons à imiter, c'est celui qui est le divin modèle. Que Dieu recevra la bénédiction. Allons, mes bien-aimés, frères et sœurs, dans la joie. Allons dans l'assurance que notre Dieu jamais ne nous fera de faux. Que cette présence nous soit toujours accordée par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Après un culte rempli d'activités et d'orientations diverses, c'est un peuple en joie qui retourne satisfait. L'appel est donc lancé à l'ensemble des prédicateurs du circuit à prendre part aux différentes activités à venir.
Aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur. C'est la journée de la formation qui est dédiée à l'ISTA. Et les prédicateurs du circuit de Borboué ont choisi aussi cette journée pour pouvoir lancer officiellement les activités de l'année 2022. Pour moi, cette activité est la bienvenue parce que nous travaillons, nous allons en congé et nous revenons. Et souvent, la reprise est un peu timide. C'est vrai, nous avons repris, mais de façon officieuse. Mais à travers cette activité, nous voulons informer tout le circuit que les prédicateurs sont bel et bien là officiellement. Ils ont repris leurs différentes activités. Cela nous donnera de suivre à la lettre de programme que nous sommes établis au compte de l'année 2022. Je voudrais donc lancer un appel à tous les prédicateurs qui sont encore réticents, tous les prédicateurs qui souvent goûtent les réunions, qu'effectivement les activités sont lancées. On a besoin des uns et des autres pour nous équiper, nous former afin de mieux nous occuper du peuple de Dieu, nourrir spirituellement le peuple de Dieu parce que c'est la tâche qui nous est dévolue aux côtés des pasteurs qui sont les premiers bergers qui nous ont délégué une parcelle de ce pouvoir. Nous devons le faire avec amour, avec zèle pour que le Seigneur nous bénisse et nous aide à aller de l'avant. Nous attendons donc tout le monde pour que l'année 2022 soit une année belle, riche en enseignement, riche en prédication pour la gloire de Dieu. Le culte d'aujourd'hui est dénommé culte de retrouvailles et d'orientation. Mais en réalité, c'est ce que les méthodistes appellent la rentrée ecclésiastique, qui marque le lancement officiel des activités de l'année. Et c'est pour cela que nous avons appelé tous les prédicateurs à se retrouver ici, de Pabo 2, pour qu'ensemble nous puissions recevoir les instructions et les orientations pour pouvoir lancer et les activités du circuit et aussi les activités dans les églises locales. C'est dommage que tous les prédicateurs ne soient pas venus, mais nous voulons lancer un appel aux prédicateurs pour qu'ils puissent redoubler d'efforts, de telle sorte que lorsque l'appel est lancé pour ce genre d'activité, ils puissent être là. Et je veux profiter de cette occasion pour lancer l'appel pour notre veillée qui va se tenir le vendredi prochain, 25 février, à Immense Grâce, à partir de 21h jusqu'à l'eau. Soyons tous là, soyons mobilisés pour que notre circuit puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Aujourd'hui, l'église méthodiste nous a donné de dégager une réflexion sur le thème suivant, à savoir la vocation à la dignité des serviteurs de Dieu. Donc ce que nous pouvons comprendre de ce thème, c'est que c'est le Seigneur qui appelle et personne ne peut se dire en lui-même qu'il est venu au Seigneur sans que Dieu ne l'appelle. Donc c'est Dieu qui nous a appelés. Et le Seigneur a appelé en son temps, dans la Bible, ces personnes-là, sans tenir compte de la position des péchés. Et donc, il était question que pour le sacerdoce, ils devaient d'abord eux-mêmes se purifier parce qu'étant pécheurs, ils devaient purifier par la suite le peuple. Mais celui qui est digne, qui est Jésus, et qui lui est sans péché, et qui est entré une fois au lieu très saint pour se donner lui-même, donner sa vie et pour la purification de toute l'humanité. Et donc, nous devons suivre Jésus. C'est lui l'exemple. C'est Jésus qui